Jean-Pierre est un passionné, il aime à fond ce sport, et comme tous les passionnés, vous l'avez dit, parfois il dégoupille, et là il a un peu quand même dégoupillé, je lui ai dit, il le sait, mais comme je le dis à d'autres présidents de clubs que je connais aussi, quand parfois ils vont un peu trop loin, et je leur dis, parce que quand ils vont trop loin, au niveau de la Ligue 1 et de la Ligue 2, on a le devoir d'exemplarité, notamment vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis de ce qui se passe en district et en ligue, dans les départements et dans les régions. Et là, les arbitres, ils sont tout seuls. Ils ne sont pas protégés. Et quand au plus haut niveau, on donne ce type d'impression qu'on a le droit de tout dire et d'être agressif vis-à-vis de l'arbitrage, on prend le risque, quelque part, de manière indirecte, de faire croire qu'on peut faire la même chose avec l'arbitre de district qui est tout seul dans son vestiaire et qui doit quand même sortir du terrain. Donc c'est pour ça que les présidents de club doivent, en Ligue 1, en Ligue 2, être exemplaires comme les joueurs, comme les arbitres eux-mêmes doivent être exemplaires à ce niveau-là. On a ce devoir d'exemplarité pour les jeunes et globalement pas que pour les jeunes, pour tous ceux qui aiment le foot et qui aiment le sport. Et qu'est-ce que vous attendez de Jean-Pierre Caillot? Vous voudriez qu'il présente des excuses publiquement? Non, non, je le connais suffisamment pour savoir que quand il a dit quelque chose, il ira jusqu'au bout, il le confirmera. Sur le fond, ce que dit Jean-Pierre dans son intervention, au-delà de la colère, si on respire, si on souffle et si on parle posément, ce qu'il dit, c'est qu'il souhaite que les arbitres dialoguent, que les arbitres veillent à l'uniformité d'un terrain à l'autre. Sur le fond, les arbitres eux-mêmes souhaitent ce dialogue, vraiment. On a fait cette année, le syndicat des arbitres que j'ai le plaisir de présider, a fait 19 propositions au foot professionnel français. Dans ces 19 propositions, entre autres, il y a des propositions en lien avec le dialogue. On est prêt à aller dans les clubs régulièrement pour échanger, comme on le faisait il y a quelques années, en début d'année, dans les clubs, pour expliquer les changements de règles ou les consignes qu'on nous donne. Cette année, j'étais heureux de voir que la direction de l'arbitrage a invité les clubs, les entraîneurs, les responsables de clubs, lors du stage des arbitres de Ligue 1. Et j'étais de ce fait malheureux de voir que seulement 3 avaient répondu positivement, et alors même que Raymond Domenech était venu, j'étais aussi présent en synthèse de ce stage, j'étais malheureux de voir que finalement les clubs ne sont pas venus échanger avec les arbitres. Les arbitres demandent cela. Alors bien sûr, pour dialoguer, il faut être apaisé. On ne peut pas dialoguer en s'engueulant. C'est pas du dialogue quand on s'engueule. C'est comme à la maison. Donc c'est plus simple de le faire à froid qu'après un match à chaud où on considère qu'un penalty a été sifflé, oui ou non, à tort ou à raison. Donc c'est probablement pas le moment de dialoguer. Mais quand on a des moments d'apaisement, et on le fait souvent du reste avec Jean-Pierre Caillot, mais je peux citer plein de présidents de clubs, avec Jean-Pierre, plein, je ne vais pas tous les citer, mais on le fait de manière apaisée, c'est plus simple qu'après un match, où on est parfois un peu sous la colère, et on dit des choses qui vont qu'on regrette après un peu loin. aussi. Jean-François Pérez. Bonsoir Olivier Lamar. Bonsoir. C'est sûr que Jean-Pierre Caillot, c'est d'autant plus gênant, j'allais dire, que c'est le patron, enfin, en tout cas le représentant des clubs de Ligue 1 à la Ligue. Donc fatalement, ça prend une dimension supplémentaire, ces propos, mais on le comprend aussi, parce que si on regarde le match et re-regarde le match, évidemment qu'il y a des problèmes, comme ça peut arriver parfois, mais je dirais que la principale peut-être déception ou frustration depuis le début de cette saison, c'est qu'on a l'impression que la VAR, dont on attendait monts et merveilles, en fait, n'est pas l'outil parfait que ses supporters, on va dire, attendaient. Il y a des moments dans des matchs où on se demande pourquoi la VAR n'est pas sollicitée. Il y a des moments où elle intervient alors qu'on se dit que finalement, ça valait peut-être pas forcément la peine. On a l'impression que le curseur n'est pas forcément encore très bien mis et on se demande si un jour il le sera. Est-ce que vous pensez que c'est un instrument, la VAR, qui progresse, ou est-ce qu'on en voit quand même les limites ? Le sujet de la VAR fait très souvent débat en conseil d'administration de la LFP. Je crois qu'il n'y a pas une réunion du conseil, ça se tient tous les 2 mois, où l'arbitrage de manière générale et la VAR en particulier est au cœur des débats. Et encore, il n'y a pas très longtemps, Noël Le Graët, le président de la fédération, était pris à partie par certains présidents de clubs pour dire mais on devrait travailler. Et Noël disait il faut continuer à travailler avec la VAR. Mais même si ça fait débat, tout le monde s'accorde à dire quand même aujourd'hui que 80% des interventions, il y a 80% des erreurs grossières qui ont été corrigées grâce à la VAR. Ça veut dire que oui, il y a encore des erreurs. Là, je crois que les arbitres eux-mêmes le disent. Et ils sont les premiers malheureux quand il y a des erreurs. Mais malgré tout, la VAR, c'est une vraie bouée de sauvetage qui, quand on n'a pas vu le penalty, ça arrive, la VAR intervient et donne finalement corrige la bonne décision. C'est ce qu'attend le football, c'est ce qu'attendent les spectateurs, les téléspectateurs, qu'au final la bonne décision soit prise. Et de temps en temps, en effet, la bonne décision n'est pas prise.
Ça peut s'expliquer parfois parce qu'on doit intervenir, et c'est clairement les textes de la FIFA qui le rappellent. L'intervention de la VAR, c'est vraiment s'il y a une erreur manifeste, une erreur grossière. Et parfois, l'arbitrage, c'est comme dans la vie, quand on prend des décisions, parfois c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est 50-50 ou 49-51. Et là, on ne peut pas dire que c'est une erreur grossière. Du reste, les consultants qui sont autour de votre table ce soir ou dans d'autres émissions, parfois sur une action précise, ne sont pas tous d'accord. C'est bien la preuve que ce n'est pas une erreur grossière. Mais 80% du temps, la VAR, ça permet de corriger les erreurs. Et donc, en cela, on peut dire que c'est un progrès, il me semble. Luxonor ? Oui, bonsoir. J'avais juste une question, moi, par rapport à toute cette histoire d'arbitrage. Alors, je ne vais pas en parler parce que je pense que chacun connaît son métier. Moi, ce qui me chagrine un peu, je dirais, c'est que dès les premières journées de championnat, il y a eu énormément de rouges, énormément de cartons 19. rouges. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que consigne n'a pas été donnée, justement, pour durcir un petit peu les choses, parce que j'ai trouvé que c'était un peu abusé. Enfin, moi, ancien joueur, j'étais un peu choqué, et j'ai trouvé ça un petit peu abusé à ce moment-là. Alors, Luc, vous avez à la fois raison et à la fois pas complètement raison. Oui, en début de saison, comme chaque début de saison, il y a des consignes qui sont données aux arbitres. Vous vous rappelez peut-être, il y a une dizaine d'années de ça, ou 10-12 ans, je ne sais plus, on avait dit en début de saison, on ne veut plus voir les tirages de maillots dans la surface de réparation. On en a marre, ça tire trop. Hein. Et nous, j'étais encore arbitre en activité en Ligue 1 à ce moment-là, tous d'un seul homme, et vas-y donc, on siffle des pénaltys, vas-y donc, on siffle des pénaltys. Un peu pareil que là, actuellement, les médias disent, mais qu'est-ce qui se passe, il y a trop de pénaltys, arrêtez, on n'en peut plus. Au final, au bout de 2-3 journées, tout le monde s'est calmé, parce que les joueurs ont compris que on ne fallait pas tirer les maillots dans la surface de réparation, et finalement, on a apaisé, on a assaini les surfaces de réparation. Là, les consignes qui ont été données cette année par la direction de l'arbitrage aux arbitres, c'est comme tous les ans, mais c'est bon de se le redire, on est là pour protéger les joueurs. Donc tous les gestes qui peuvent faire mal, qui peuvent mettre en danger l'intégrité physique d'un joueur, il faut être intransigeant, on ne veut pas de joueurs blessés à la fin du match. Puis, deuxième consigne qui a été donnée, c'est il y a eu l'an dernier, un peu trop, beaucoup trop de contestations autour des arbitres. Et l'exemplarité de la Ligue 1, j'en parlais tout à l'heure, c'est aussi ça. Si on laisse les joueurs ou les entraîneurs critiquer trop les arbitres de manière véhémente en Ligue 1, et ben, ce qui se passe en district en Ligue, malheureusement, c'est 500 agressions par an de collègues arbitres de district, et on s'étonne d'avoir moins d'arbitres. Donc oui, ces deux consignes-là ont été données en début de saison, et il se trouve qu'après, il y a des concours de circonstances qui font que sur les premiers matchs de la saison, il y a eu plusieurs gestes qui ont été interprétés par les arbitres comme nécessitant des cartons jaunes, des cartons rouges. Donc il y a eu un peu de concours de circonstances dans le cadre d'un contexte donné, mais là aussi, si finalement, peut-être que si les entraîneurs étaient venus, ils ne pouvaient peut-être pas, c'est en préparation de saison, je ne connais pas leur agenda, mais s'ils étaient venus échanger avec les arbitres à leur invitation en début de saison, peut-être qu'ils auraient entendu cela, ils auraient pu dire à leurs joueurs, faites gaffe, les arbitres ont des consignes précises, et puis bon, là, tout le monde a compris, les médias, les journaux, les radios ont largement relayé le fait que les arbitres seront intransigeants cette saison sur la protection des joueurs et la protection de l'image de l'arbitre. Bon, ben, je crois que maintenant tout le monde a compris, le reste ça s'apaise, on voit bien que ça s'apaise maintenant. Merci beaucoup Olivier Lamarre d'avoir passé quelques minutes avec nous dans Europe 1 Sport. Je vous rappelle que vous êtes président du syndicat des arbitres de football d'élite. À très bientôt sur notre antenne. Et puis je rappelle aussi que Jean-Pierre Caillot passera donc demain devant la commission de discipline. Europe 1 Sport, présenté par Virginie Fulpin.